Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est Sylvain et voici Pierre. Merci vraiment à vous, à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui ont liké la vidéo de présentation. Ça fait super plaisir, ça nous motive vraiment et merci de nous soutenir. Alors aujourd'hui... Je sais que vous serez bientôt plus nombreux encore. Oh oui, on espère, vraiment. Aujourd'hui on va présenter quelques modèles des nouveautés 2018 de la marque Ruike, Lion Steel, Benchmade, Boker et Battle Horses Knife. Pierre, tu veux commencer avec les Boker? Oui, alors ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est le dernier né de la gamme Quillon, de la famille Quillon. Donc manche en acier, acier D2, flipper, surroulement, et désigné par Luca Burney. Ici on a l'ancienne génération, on voit la différence de lame, toujours inspirée de modèles japonais, la lame Koiken, la lame Tanto, et il a rajouté une incrustation inspirée du soleil levant japonais. Voilà. Donc côté framelock, on retrouve le stabiliseur de Design Linderer, classique, le clip, donc que je trouve un petit peu petit, je ne sais pas ce que tu en penses. Pas trop fan moi de ces clips là, moi j'aime bien les clips vraiment qui montent jusqu'en haut, hein, les deep pocket clips comme on dit, qui rentrent vraiment loin dans la poche afin qu'ils se passent inaperçus quand on marche dans la rue. Je dirais que c'est la seule critique parce que la finition est vraiment magnifique. On retrouve aussi côté framelock l'incrustation du soleil levant japonais, lame Tanto superbe. Voilà. Tu veux essayer, Sylvain? Ouais, bien sûr. Ouais. J'aime bien les flippers, moi, personnellement. Alors, j'oubliais, oui, donc les dimensions aussi. Donc, nous les dimensions, oui. Voilà, une longueur totale de 20 cm. Longueur fermée 11 cm 5. Une lame de 8 cm 5. Poids 160 grammes. Voilà, un bel ensemble. Un beau couteau. Voilà. Donc, je répète, le Quillon. Quillon de chez Boker. De chez Boker. Alors maintenant, moi je vais vous présenter petite nouveauté 2018, le Benchmade Valation. Vraiment un super couteau, je l'aime vraiment ce couteau, il est magnifique. Un gros couteau tactique, vraiment là on est sur du costaud de chez Benchmade. Ouverture assistée. Tu vas pas craquer, non? J'ai l'impression que j'en ai entendu parler ces derniers jours. Le mal est déjà fait malheureusement. Mon banquier m'a appelé, il est très en colère. Non mais vraiment ouais, c'est un couteau qui est, on va dire, qui est sur ma liste. Voilà. Bien, remarque, je comprends. Hein, tu comprends? Je comprends, merci. D'ailleurs, je suis sûr que vous aussi vous comprenez d'ailleurs. Alors du coup, là on est sur un acier S30V, manche en aluminium revêtement noir, un petit brise-vitre très discret à l'arrière, un deep pocket clip. Donc vraiment, il a toutes les caractéristiques pour plaire celui-là. Vraiment, il est vraiment excellent. Longueur du coup. Je vais juste finir là-dessus. Pierre, ça te dérange pas? Le prêter, hein. Non, c'est le mien. Ouais. Vous l'avez compris. Alors du coup, on est sur une longueur ouverte de 22,3 cm, c'est bien ça, il me semble. Ouais. Fermé, on est sur 13 cm, donc c'est quand même pas mal, hein, parce qu'en général la moyenne c'est plus 11, donc là on a 2 cm de plus quand même. Ensuite, on a une épaisseur de lame de 3,15 mm. C'est pareil, donc comme je l'ai dit. Est-ce que tu as parlé du verrouillage? Du verrouillage, oh oui, bien Pierre. Heureusement que tu es là, c'est important. Il faut lâcher en toi. Donc ici, en fait, sur le dos de la lame, on a un blocage de lame, voilà. C'est-à-dire bloquer l'axis lock. Donc là, on est sûr que le couteau ne va pas se refermer en tapant dessus. Bon, en tapant dessus. Oui, enfin voilà, personnellement, je trouve que c'est un petit gadget à rajouter sur le couteau parce que déjà, voilà, sans le blocage de lame, l'axis lock est vraiment très fiable. Et enfin voilà, un couteau pliant, c'est pas fait non plus pour des torsions ou encore taper dessus avec un marteau. Voilà. Hein, Pierre, tu es d'accord avec moi là-dessus? Tout à fait d'accord. Hein. Ensuite, il restait juste une petite caractéristique, je regarde ma feuille, je triche. Le poids, quand même conséquent. Sur ce couteau, on est sur 180 grammes. Donc voilà, un gros couteau qui pèse bien lourd. Hein, Pierre? Ouais, vraiment voilà. Donc, impressionnant. On peut vite le remettre dans ma poche. Voilà. Maintenant, on va passer au Lion Steel, Pierre. Lion Steel, c'est moi. Donc là, on a bûché, hein, parce qu'il y a du boulot. Là. Lion Steel, c'est moi. Lion Steel, c'est toi, voilà. Donc, on va commencer par la référence, le Moleta, que vous retrouvez là, et son évolution, le S22. Évolution premium, titane. Premium. Donc ici, on a le manche titane et deux manches aluminium anodisées, rouge, noir. Donc, flipper sur roulement, manche intégrale,
un seul bloc, je ne sais pas si vous le voyez là, c'est d'une seule pièce, il n'y a pas d'intercalaire, rien. Alors, côté framelock, on retrouve quelque chose d'important, un insert ici qui peut se remplacer, un insert en acier qui vient appuyer sur la lame et qui évite l'érosion en fait du titane. D'accord, ok. Hein, qu'on va retrouver aussi. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le rotolock. Ouais. Brise-vitre aussi derrière, avec important également, ce qui ne se fait pas souvent, c'est un insert en carbure de tungstène pour la solidité. Hein. Voilà. Et là, renforcé. Sur l'ancien modèle, on n'avait pas ce carbure de tungstène. Donc ça, c'est le modèle titane qu'on retrouve là, monobloc, hein, comme on a dit. Ici, vous avez les modèles aluminium, anodisé noir, même structure, on retrouve le rotolock, l'insert, pocket clip, le brise-vitre, aluminium anodisé rouge, et il existe aussi en orange. Voilà. Voilà, le SR22 de Lion Steel. Très beau couteau, vraiment magnifique. Hein. Les finitions sont nickel. C'est du très beau produit. Hein. Lion Steel est réputé pour faire de la bonne qualité. Donc voilà pour Lion Steel. Alors, tout ça propre. Alors maintenant, on va passer au Ruike, marque chinoise qui commence à faire son petit chemin. Hein, l'équivalence un peu de Real Steel, tout le monde connaît Real Steel, tout le monde en a au moins un, je l'espère pour vous d'ailleurs. Du coup celui-là, très bon rapport qualité-prix. Très bon rapport qualité-prix. C'est important parce que vous présentez aussi des produits de très bon rapport qualité-prix et ça c'est un exemple parfait. Voilà, ça appartient au groupe Phoenix. Bien, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est bien de préciser. La marque Phoenix, tout le monde connaît. Excuse-moi, je te coupe la parole. Mais bon. Tu m'as coupé, tu es dans mon élan en fait et j'ai senti qu'il y a un blocage. Alors du coup, là on est sur le modèle P865B. Je triche, mais je regarde, c'est ça, voilà. Ouverture thumb stub. Thumb stub. Thumb stub. Voilà. Ouverture vraiment très fluide, pas de problème là-dessus. On est sur une lame en tanton inversé, manche en G10, avec platine framée à l'intérieur. Liner lock. Le blocage liner lock, hein, très connu. On a un petit pocket clip, deep pocket clip, pardon. Donc vraiment, voilà, un couteau... Pardon, il n'y a rien. C'est un échantillon, on sent. Un couteau Jensen Folder, comme on peut le dire. Voilà, c'est vraiment le couteau classe qu'on va plutôt utiliser pour manger. Hein, vraiment. Manger, tu peux ouvrir le courrier, manger une pomme, voilà, ouvrir des paquets de la coutellerie Tourangelle, par exemple. Exactement, ouais. Voilà, usage vraiment Gentleman Folder. Et on va passer à un autre modèle. Je laisse présenter. Alors le P848B, alors là je ne vais pas faire d'ouverture sportive parce que je ne voudrais pas abîmer le couteau ni ce qu'il y a sur la table. Donc ouverture à onglet, ici, voilà. Une forme plutôt style Puco. Hein. C'est ça. Voilà. Pas de garde donc. C'est le petit problème. Pas de garde, oui. Platine donc en acier inox. Recouvert de titane anodisé bleu, deep pocket clip également, manche G10, liner lock, hein, voilà. Donc vraiment des longs modèles. Hein. Et toujours très bon rapport qualité-prix. Je ne sais pas si on peut voir la caméra, on va les comparer au niveau taille. Là le P108SF que tout le monde connaît, ancien modèle, donc comme vous l'avez compris, je me suis coupé. Magie du montage. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai un petit pansement là. Donc, et merci les pansements. Mora. Merci Mora, petite pub pour Mora. Voilà. Hein, donc faites très attention, ces couteaux coupent, hein, la preuve. Surtout la pointe. Aïe. Bah, surtout quand on ne sait pas manipuler des couteaux. Voilà. Je suis un débutant en fait dans le milieu du couteau. Voilà. Alors qu'est-ce que tu voulais dire finalement donc? Non, tu m'as coupé l'envie. Non. Alors voilà. Au niveau de la comparaison des longueurs des deux couteaux, on voit qu'on est à peu près sur la même longueur. La même épaisseur. Par contre, le poids, je pense que celui-là est plus lourd. Exactement. Manche en acier. Manche en acier, ouais, celui-là. Ouais. Donc celui-là est beaucoup plus lourd, hein. Le P108SF. Très bon couteau, si vous ne l'avez pas. Vraiment, achetez-le. Hein, ouais, je le conseille vraiment. Hein. Moi, j'ai la ceinture, moi. Moi, j'ai le mien. Mais tu vas te couper. Mais non, je vais me couper. Voilà, hein, c'est le même. Je me méfie, hein, tu m'excuseras. Mais... De quoi? De ton couteau, vas-y. D'accord. Bon, voilà pour celui-là, pour le P865B.
Alors Pierre, pour finir. Bah oui, pour finir, hein, on voudrait vous présenter Battle Horse Knives. quelques couteaux qui viennent directement d'Atlanta, du Blade Show, de Battle Horse Knives, une petite entreprise familiale qui a démarré en 2000. C'est ça. Passionnés de couteaux, ils font tous leurs couteaux à la main, hein, c'est vraiment 100% handmade. 100% handmade. Voilà, des beaux modèles qui font penser au Bark River. Le style. L.T. aussi. L.T. Wright. Tu nous parles de celui-là, bien sûr. le nom? Alors celui-là c'est le Buckeye, donc vraiment magnifique, une très belle pièce. Hein. Là on voit que vraiment tout est contourné, rien ne dépasse, c'est vraiment très bien fini. Hein, ça équivaut vraiment au Bark River au niveau de la poignée. Une poignée ronde, bonne prise en main. C'est vraiment micarta c'est noir, magnifique. vert, c'est vraiment très bien fini. Quoi. Les rivets sont superbes. La lame. Hein. Alors, ouais, en parlant de la lame, d'ailleurs, ça me fait penser, sont essentiellement des aciers carbone, voilà. O1, sur ces modèles-là. Attention donc à l'oxydation, hein, c'est le seul... Des aciers qu'il faut entretenir. Voilà. Ça coupe très bien, mais il faut entretenir. Pensez à huiler la lame régulièrement. Donc là, le Buckeye, émouture plate. Et ici, scandinave, celui-là c'est le Patriot Scout. Un petit modèle, hein, du coup, là. Il est vraiment très bien fini. Vraiment, la prise en main est exceptionnelle sur ces couteaux. Voilà. Patriot Scout. Et le petit frère. Petit émouture plate, encore, là, oui. Ça, c'est le... le Frontier First. Un petit neck knife. Pareil, mouture plate. Très bien fini. Voilà. Et un couteau pliant. Tu veux le présenter bien? Ah non, vas-y. Non, tu me laisses continuer Ouais. Le Fult, ou le Fult en français. Voilà, petit pliant à friction. Style pied-monté. Pied-monté. Voilà. Intercalaire orange, très joli. Mignon. Petit couteau sympa. Ouais, là, je crois que là-dessus, on est sur de l'acier 440. Il me semble. Celui-là, les autres, c'est O1. Vraiment très léger. Hein. Par contre, là, avec le poids. Voilà. Et puis pendant que j'y pense aussi, les étuis. Finition parfaite. Hein. Cuir épais avec un intercalaire. Impeccable, simple. Et efficace. Voilà. Prêt à partir sur le terrain. Bon, ben voilà. Voilà, la première vidéo est finie. Première vidéo est finie, voilà. En tout cas, on vous remercie à tous d'avoir regardé cette première vidéo. Nous, il faut savoir que ça nous fait extrêmement plaisir. Vraiment, on prend vraiment du fun à le faire. Bon, on a une marge de progression encore. Voilà, ça on le sait. Hein. On n'est pas encore très à l'aise devant la caméra. C'est voilà, pas un la truc première qu'on a l'habitude de faire en fait. On a des idées dans d'autres domaines. Par contre, ça c'est clair que les idées affusent de partout. Là. Vous avez peut-être vu sur Facebook déjà des sorties. Voilà, enfin ça viendra, on vous en dit pas plus. Non. On réserve la surprise aussi en partie. Voilà, à bientôt. Bah, écoutez, portez-vous bien. À bientôt, ouais. Et n'oubliez pas, restez affûtés.